Alors, on va maintenant débuter avec votre premier assemblage dans CATIA. Donc, on va aller ici dans Démarrer, Conception mécanique. Avant, vous avez utilisé le module Part Design pour créer des composants, des pièces. Dans Assembly Design, on va créer des assemblages. Donc, ici, on a des nouveaux menus. On va aller insérer la première pièce. Donc, on peut aller dans Insertion, Nouvelle pièce ou composante existante. Moi, je peux le faire aussi par le menu contextuel qui est ici. Puis je vais choisir le pied, qui est la première pièce de mon assemblage. Donc, par défaut, dans SolidWorks, la première pièce qui est insérée, elle, devient fixe. Dans CATIA, par défaut, elle ne l'est pas. Donc, on peut fixer la première pièce. Autre détail, si je vais ouvrir ici les éléments de ma pièce, on peut constater que l'origine, ici, est au centre de la pièce. Et la première pièce qui est insérée dans CATIA, le logiciel va utiliser l'origine de cette pièce comme origine de l'environnement. Je vais recacher mes plans. Voilà. Donc, mon premier élément, c'est la base. Si je veux insérer un autre élément, je peux poursuivre avec composant existant que je veux rajouter ici dans mon produit. Je vais aller avec la branche du bas, ce qui ferait du sens. Là, elle n'est pas bien positionnée. Je voudrais la déplacer. On peut y aller de deux façons. On pourrait prendre ici la boussole pour déplacer notre pièce. Ou, plus convivial ici, on a manipulation. Donc, en sélectionnant la pièce, je peux lui dire je veux seulement me déplacer dans l'axe des Z. Ou je veux seulement me déplacer dans l'axe des Y. Ou je veux me déplacer en YZ pour venir me positionner. Ou je pourrais le dire, je veux tourner la pièce autour d'un certain axe, ou autour de l'axe des Z, ou autour de l'axe des Y, pour repositionner ma pièce. Ensuite, pour l'assemblage, je vais devoir utiliser des contraintes. Les contraintes, c'est des relations entre différentes surfaces. Ici, on peut voir contrainte de coïncidence. Je vais le sortir. On a ensuite contact, distance, angulaire, fixe. Fixe, c'est seulement utilisé pour la première pièce de la base. En réalité, c'est à peu près le seul moment où fixe est vraiment pertinent. Fixité relative, on va tous les voir. Mais nous ici, si on réfléchit bien, au niveau mécanique, cette pièce-là et cette pièce-là vont se retrouver comment? Est-ce qu'elles vont se toucher? Est-ce qu'il va y avoir un angle? Est-ce qu'il va y avoir une distance? Ou ici, coïncidence. Quand on parle de coïncidence, on va parler de quoi? Regardez ici, vous voyez l'axe qui a été choisi. Et cet axe-là est... Là, ici, c'est un peu plus difficile. Oh, l'axe, il est là. Tu vois, quand je passe, il faut vraiment que je sois dans le cylindre. Voilà. Donc, ces deux axes-là, moi, je leur demande d'être coïncidents. Là, vous voyez ici, j'ai mon petit indicateur de mise à jour. Lorsque je fais la mise à jour, voilà, il positionne au bon endroit. Je vais déplacer ma pièce, ça fonctionne pas. Je dois aller chercher outil manipulation pour pouvoir me déplacer. Là, qu'est-ce qui se passe? Ma pièce pivote. Parce que là, je tourne autour des Y. Là, voyez-vous, j'ai encore une mise à jour à faire. Quand je fais ma mise à jour, il va repositionner ma pièce. Manipulation. J'essaie d'être sous contrainte. Qu'est-ce que ça change lorsque je clique sous contrainte?
Voyez-vous, là, même si j'ai choisi déplacer autour de l'axe Y, en cliquant sur contrainte, l'assemblage va respecter les contraintes que je lui ai données initialement. Vous allez me dire, OK, pourquoi j'aurais l'option de déplacer avec ou sans les contraintes? Si j'ai créé des contraintes, c'est pour les respecter. Oui, je suis d'accord avec vous, mais parfois, quand on va faire un assemblage, ça va être difficile d'aller cliquer au bon endroit pour créer la bonne contrainte. Donc, on peut déplacer les composantes sans restriction de contrainte, cliquer sur les éléments qui nous intéressent, faire la mise à jour, puis après ça, il va replacer les pièces aux bons endroits. Si je regarde ici, je déplace ma pièce, je vais y aller en Y, ça va être plus facile. Bon, je regarde ici, la pièce doit être comprise entre ces deux éléments-là. Donc, je pourrais me choisir une contrainte de contact entre la surface qui est ici et la surface qui est là. Faire ma mise à jour. Ça semble adéquat. Bon. J'ai la possibilité d'insérer à nouveau dans mon produit la branche du bas pour poursuivre mon assemblage. Je pourrais aussi supprimer, créer un multiple. Si on voit ici, j'ai la fonction multi-instantiation rapide qui va me permettre, en cliquant sur l'élément ici, de dédoubler mes éléments. Donc, je vais pouvoir prendre ma pièce puis aller la positionner de l'autre côté pour continuer à fabriquer mon assemblage. Bon. C'est une possibilité. J'ai aussi instantiation, multi-instantiation, mais ici avec plus de contrôle. Je pourrais dire, je veux 4 instances espacées de 25 mm. La composante instanciée, c'est le bras d'en bas. Là, quand je vais faire appliquer, vous voyez, là, il me crée là, une série de pièces. Ici, pour les besoins de la cause, je vais seulement créer un bras. Je vais faire instantiation rapide. Oups. J'ai-tu fait rapide ou j'ai fait... Ah ouais, c'est ça, je suis à 4. Là, vous voyez, c'est le festival des instantiations. Je vais n'en faire qu'une seule. Donc, vous voyez ce que j'ai programmé dans la définition de la multi-instantiation. C'est pris en compte par instantiation rapide. Donc, si je marque 100, à chaque fois, je vais faire instantiation rapide. Ça va créer 100 pièces. Là, j'espère que l'instanciation que je répète de façon abusive ne vous a pas trop mélangé. Je vais déplacer ma pièce. Je vais la tourner autour de l'axe des Z. Je vais la redéplacer. C'est pas nécessaire, mais c'est beaucoup plus pratique de faire un prépositionnement. Ensuite, c'est la même chose. Je vais commencer par ma contrainte de coïncidence entre l'axe qui est ici et l'axe qui est ici. Je pourrais tout de suite faire une contrainte de contact entre la surface qui est ici et la surface qui est ici, et ensuite faire la mise à jour. Vous voyez? Je peux aussi venir mettre en position isométrique, ce qui facilite de beaucoup le travail visuel de l'assemblage. Bon, je vais poursuivre avec les différentes autres pièces. Je vais insérer une pièce dans mon produit. Je peux aller chercher les branches du haut. Donc, cette branche-là, même chose. Contrainte.
Je cherche mon axe. N'hésite pas à se rapprocher pour trouver l'axe. Trouver l'axe. Ensuite, je vais avoir besoin de quoi? Une autre contrainte de contact. Je vais déplacer ma pièce. Je vais utiliser contrainte de contact entre cette surface, faire la mise à jour. Je suis satisfait. Instantiation rapide. Je vais créer une autre pièce. Encore là, déplacement. Je vais la faire tourner autour de l'axe des Z. Je vais ensuite rentrer en mode contrainte d'assemblage. Ici. Parfait. Contrainte de contact entre cette surface et cette surface. Mise à jour. Vue isométrique. Ça se poursuit, ça va bien. Donc, on va pouvoir voir la suite de l'assemblage dans le prochain vidéo.